Salut tout le monde! Angle mort du jeudi 13 août. Est-ce que vous allez être à la scène Le Bourgneuf demain à Québec? Je vous pose la question, dites-moi-le. Spectacle à 20h, spectacle. C'est pas un show, parce que c'est un mélange. Mais c'est d'abord avant tout un podcast live. C'est une convention podcast. Ça fait que ça, c'est bien trippant. Que je vais distribuer après, ça, c'est pas clair. C'est sûr qu'il va être visible. Là, je l'enregistre, bien entendu. C'est un podcast, donc par définition, il est enregistré. Mais je ne sais pas où je vais le mettre. Si je vais le mettre en partie pour tout le monde, puis en particulier sur mon Patreon, je ne sais pas. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, entre autres. Vous allez voir, tout ça est relié. Hier, vous avez certainement vu que je n'ai pas fait d'épisode. Et c'est ce qui m'amène mon sujet ce matin. D'abord, je suis monté voir dans le nord de l'île... Je suis monté voir Éric Duhem, qui a commencé à faire lui aussi des épisodes sur son Facebook avec un succès retentissant, là, des 160 000 views pour un épisode, entre 300 000 views pour 2 épisodes, d'à peu près 15-20 minutes. Éric pose des questions par rapport au masque, il ne s'inscrit pas pantoute dans la mouvance de 5G et de patente, là. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que le masque obligatoire, il pense que c'est pas une bonne idée. Il ne remet pas en question l'utilité des masques, il remet en question l'utilité du masque obligatoire. Ça fait qu'on a parlé de ça un peu, etc. Moi, je ne m'inscris pas là-dedans. Puis, j'ai dit que fondamentalement, je voyais c'était où dans le temps, quand on était ensemble. C'était quoi qui faisait qu'on divergeait souvent d'opinion. Parce que moi, je pense qu'à la base, ça prend des règles. Puis lui, il pense qu'à la base, si tu laisses les gens faire un choix collectivement, mutuellement, c'est le bon choix. Puis là, on a des exemples pour un, des exemples pour l'autre, etc. C'était très intéressant. Et puis, on a décidé de faire un projet en pilote la semaine prochaine. Donc, je vous en dis pas plus, mais ça va s'enregistrer la semaine prochaine et ça pourrait être fort intéressant. Mais il s'était acheté un crime de beau condo à part de ça, lui puis son chum. Tabarouette, c'est vraiment hot. Ça fait qu'il était bien en forme, etc. Puis on a jasé de choses et d'autres. Évidemment, vous comprenez que c'est un peu confidentiel, mais c'était le fun. C'était le fun de le revoir. On s'était vu il y a à peu près 2 mois à Québec. Et puis voilà. Ça fait que, donc, projet qui se rajoute dès la semaine prochaine. Donc, on verra la suite de ça. Mais c'est bien le fun. Moi, ce que j'aimais beaucoup de ce qu'on faisait, Éric et moi, au-delà de... On tirait très large, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment parler de... Il était en train de se magasiner une sécheuse, autant que... écoute, je le faisais brailler de rire, je le faisais fâcher, vice-versa. On était vraiment sur un grand range, mais toujours très sympathique l'un envers l'autre, très respectueux aussi. Puis je me souviens que moi, ce que je trouvais cool de ça, puis qu'on retrouve à peu près jamais, probablement moins que jamais, c'est qu'on était on était quand même à la base dans des idéologies différentes. Déjà là, habituellement, les gens se parlent juste entre eux autres, surtout dans les médias. Mais j'aimais beaucoup le signal qui est envoyé, c'est que on peut se pogner sur des sujets, on peut vraiment être en total désaccord, le dire avec intensité, puis rester tout à fait chum, puis rester tout à fait dans une relation très positive. Fait que moi, juste ça, je trouvais que c'était bon, ce qu'on faisait. T'sais. Fait qu'à quelque part, on va essayer de voir si on peut pas recréer ça. Vous aurez deviné via Internet. Maintenant, ma question a rapport avec le fait que hier, j'ai sauté un tour. Hier matin, je me lève, puis je sais qu'il faut que je parte, puis j'ai décidé d'y aller en vélo. Il faisait beau, je dis, ça va être mon activité aujourd'hui. Je me lève très tôt, je fais mes affaires, etc. Je fais comme d'habitude. Je lis, je fais tous mes trucs. Puis là, je bloque. C'est pas clair ce que je veux raconter. C'est pas clair. Puis je me dis, crime, je vais attendre d'aller voir Éric. Puis là, évidemment, ça va me donner un bon sujet, puis tout. Là, je redescends après, milieu de l'après-midi. J'arrive ici, puis je me dis, qu'est-ce que je dis pas, telle affaire, puis je fais... Et là, j'ai le réflexe, je vous l'avoue, de dire, sais-tu quoi? C'est gratuit, mon angle mort. Quand même qu'aujourd'hui, j'ai rien à dire. Et là, en me couchant, j'ai réalisé le piège de la gratuité. C'est ça le piège de la gratuité. C'est pour ça que mon podcast s'appelle « Quand c'est gratuit, c'est trop cher ». C'est que personne d'entre vous peut me reprocher hier de ne pas avoir fait mon épisode parce que vous ne payez pas. C'est gratuit, comprends-tu? Ça fait que c'est hallucinant l'assiduité que j'ai eue depuis le mois de février de faire presque toujours du lundi au vendredi vers 9-10 heures un épisode d'Angle mort
qui s'inscrit dans un portrait avec le show de demain, avec mon Patreon. Je suis en train de monter une espèce de plateforme dans laquelle je vais m'organiser pour que les choses soient payantes plutôt que gratuites. Puis ça se peut qu'Angle Mort soit toujours gratuite parce qu'en quelque part, je vais attirer des gens qui vont réaliser mes autres plateformes, etc. Bref, tu fais ta propre promo. Fait que je ne remets pas en question que Angle Mort soit gratuit, mais je porte à votre attention que quand c'est gratuit, à un moment donné, il arrive ce que j'appellerais des accrochages comme hier. C'est-à-dire que tu te dis, qu'est-ce que ça fait si je le fais pas? Ça change quoi? Ça change rien. Ça change que... Il y a du monde qui vont dire, c'est plate, il n'avait pas. Tu sais, c'est comme si tu peux pas t'obliger à faire quelque chose qui est bénévole. Tu le fais parce que ça te branche. Je connais personne qui se dit, moi, chaque matin, je fais un petit bout de peinture, puis là, je vais dans ma salle avec mon chevalet, puis si un matin, ça me tente pas, j'y vais pareil. C'est toute là la différence. C'est que si tu te dis... Comme moi, aujourd'hui, là, j'enregistre mon vidéo Patreon. Comme à chaque semaine. Il y a une semaine où, non pas j'ai passé, mais je l'ai fait le samedi, puis je l'ai publié le samedi. Mais les gens sont habitués de l'avoir le vendredi matin. Puis en plus, demain, je monte à Québec, c'est sûr que c'est aujourd'hui que je le mets. Je vais peut-être le mettre en ligne demain dans le train, peu importe. Mais c'est payant. Il y a encore quelqu'un qui s'est abonné là, juste ce matin, là. 10$ par mois. Parce que j'avais un forfait à 3, à 5, puis le forfait d'après, c'était à 10. Puis là, ça va être plafonné à 10. Fait que 10$ par mois, c'est plus cher que bien d'autres Patreons, je sais très bien. Puis moi, je vais en donner au bout. Puis c'est probablement que je vais avoir un forfait. Si le show de demain marche bien, vous savez, je le fais à Montréal une fois par mois, avec un invité, etc. Ça va être une genre ligne ouverte, invité, tout ça mélangé. C'est que ça va être un podcast super cool. Puis à Québec. C'est que je vais avoir 2 épisodes très juteux par mois. C'est sûr qu'ils vont se ramasser payants, là. Ça ne sera pas gratuit, zéro. Soit que ça va être payant pour aller le voir, soit que ça va être gratuit pour aller le voir, mais juste pour les membres Patreon, tu sais. Je suis en train de cogiter une espèce de formule tripante. Au final, ça va coûter des peanuts, contrairement à aller voir un show. Mais ça va être payant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu sais que tu peux t'astreindre à le faire. C'est que moi, je pense que mes sujets à Angle Mort, c'est pas des sujets pour payer. Si demain, je vous disais, hey, maintenant, ça coûte 1$ par mois, d'après moi, j'en perdrais. Même pour 1$. Puis c'est cave parce que ça veut dire que la pérennité du projet, à quelque part, est appelée à peut-être pu être tout le temps aussi régulière. Parce que ce qui est arrivé hier, ça peut arriver si je continue d'être occupé avec des affaires plus payantes. Si la radio embarque, comme c'est dans l'air, à date, ça ne change rien à mon horaire parce que ça s'insérerait bien. Mais ça se peut que tout à coup, un jour, la proposition soit sur n'importe... T'sais, moi, j'en pose des mines, là. Il y a des affaires qui vont péter là-dedans. Ça se peut que la disponibilité demeure, mais la disponibilité intellectuelle, ce qui fait la différence du projet que j'ai. Parce qu'Angle Mort, là, sérieux, tu peux tout le temps faire ça, prendre 15-20 minutes de ton temps avec un téléphone. Mais il faut que tu aies quelque chose à raconter qui précède. Tu sais, comme moi, je lis le matin, je lis plein d'affaires, ou je trouve un sujet par rapport à hier, ou tout. Tu sais, comprenez-vous? Moi, je disais ça souvent, la gérance d'artiste, l'importance, c'est la disponibilité intellectuelle. Parce que c'est facile, là, faire un meeting, faire 2 téléphones. C'est pas là que ça se jouait quand j'étais gérant, pas en tout. Ça jouait sur le fait qu'à un moment donné, je cogitais sur des trucs, puis là, je faisais le meeting qui faisait la différence avec un de mes clients, puis j'avais un problème qu'il fallait que je le réglais de la bonne façon. Ça prend de l'air. Tu peux pas... c'est pas des jobs d'opération. Un job d'opération, là, un gars qui monte des murs, il monte des murs. Et en 8 heures, avec 15 minutes de break, un lunch... Combien tu as monté de murs aujourd'hui? J'ai monté tant de murs en J-Proc, j'ai cloué tant de clous. Comprends-tu? C'est ça. C'est juste ça qu'on veut savoir. On ne veut pas savoir, ouais, t'as-tu pensé? Ça, c'est l'architecte qui a pensé à ça. Ça fait que c'est problématique. Faites attention dans la vie. Je vous conte une anecdote. Pierre Gravel, gros booker à Granby. Je pense l'avoir compté, mais il y a longtemps. Ça fait que je vous la raconte, mais turbo. Bref, il représentait André-Philippe Gagnon dans le temps qu'il était allé au Tonight Show puis il était devenu une star tout de suite. Il dit, c'est pas compliqué, le prix montait aux 15 minutes. Il dit, j'avais des appels, je montais le prix, j'avais un autre appel, je montais le prix. Puis lui, il a fait carrière, il a fait fortune juste dans le corpo, André-Philippe. Il a fait après ça des shows puis ça marchait bien, mais son gros cash, il l'a fait dans le corpo. Puis il dit, à un moment donné, un des fils de Paul Desmarais, donc de la presse, Jessica, il l'appelle puis il dit, hey, j'aimerais ça avoir André-Philippe Gagnon.
pour ma super levée de fonds remplie de millionnaires, tout. Il dit, parfait. Il dit, ça coûte tant. Puis c'était cher, genre 15 000 $. Ah, il dit, mais là, il dit, Monsieur Gravel, moi, il dit, moi, tous les artistes que j'ai chaque année viennent gratuits. Parce que, c'est qu'il dit non. Il dit, moi, c'est pas gratuit. Moi, il gagne sa vie de même. C'est que t'as beau me dire que les autres font gratuit, lui, c'est pas gratuit. C'est qu'il fait parfait, je vais laisser faire. Puis il avait pris je sais pas qui était vraiment pas au niveau d'André Philippe en termes de notoriété. Puis Desmarais l'avait rappelé. C'est Pierre Gravel qui m'a conté ça. Desmarais l'avait rappelé en disant, je vais juste vous dire que j'ai eu une grande leçon parce que j'ai pris quelqu'un qui finalement coûtait rien. J'ai eu de la misère à vendre mes billets. La soirée n'a jamais été aussi hot. Ça va être tough l'an prochain. Puis il dit, la grande leçon que j'ai compris, c'est la suivante, c'est que pas cher, c'est trop cher. Et combien de fois je me suis acheté des souliers cheapettes, en me disant, wow, 39,99 $. Puis sais-tu quoi? T'es mets, t'es trouves zéro. 3 mois après, sont comme, comment ça se fait que c'est just scrap au talon, tu sais? Puis ça fait que c'est tout un sujet. Puis dans mon classeur, écoutez, moi, la notion du prix, je peux vous en parler, là, je peux partir 20 ans là-dessus. Dans mon classeur, on avait réalisé, puis d'ailleurs, c'est le grand problème du dating actuellement, on avait réalisé que de charger, c'était pas juste bon pour nos poches à nous autres, puis donc pour la pérennité du site, parce qu'on rendait un vrai service, mais c'était bon aussi pour filtrer. Parce que quand c'est gratuit, c'est la pollution partout. C'est toutes les pires gazés dans leur sous-sol qui arrivent. Puis les filles, qui sont tout le temps sollicitées plus que les gars dans le dating, bien là, ils se retrouvent avec une expérience vraiment pourrie, là, que c'est tout le temps genre... on va plus là, écoute, j'ai 50 demandes, 49,0, tu sais. Alors que aussitôt que tu charges 5 $, 10 $, n'importe quel montant, hop là, le gazé, il va pas, lui. Lui, si c'est pas gratuit, il n'y a pas de moyen, puis ça s'appelle un filtre. Ça fait qu'hier, c'est ça que j'ai pensé. Je me suis dit, je me mets à la place de ceux qui me suivent, quand même qu'il manque un épisode, si ça reste gratuit, c'est pas grave. Mais si c'est 2 épisodes à un moment donné, tu sais. Si à un moment donné, je vous dis, hey, savez-vous quoi? Quotidien, je trouve ça lourdeau. Je pense que maintenant, je vais vous le faire le lundi puis le vendredi. J'ai le temps, mais tu sais... Puis moi, je vais tout le temps vous dire la vraie affaire. La vraie affaire, ça pourrait être... Parce que je pense que j'ai fait le tour de faire un segment gratuit tous les jours. J'ai un peu fait le tour. Fait que là, tu fais, OK, mettons qu'on parle de ça. Mettons qu'on parle que ça se pourrait qu'éventuellement, angle mort gratuit, ça diminue énormément. Puis que ça devient peut-être moins intéressant même. Parce que je pense que l'intérêt, c'est aussi que je suis quotidien. Il y a du monde qui m'écoute tous les jours, de plus en plus. Ça fait que non seulement c'est hot en crime pour moi, mais what's in it for me, tu sais? Fait que là, pour l'instant, ça s'inscrit dans un grand truc, là. Vous voyez un peu l'affaire aller. Quand mon marcboilard.com va sortir, là, je pense que c'est cette semaine, vous allez comprendre. Là, quand je vais vous dire à chaque fin d'Angle mort, pour en savoir plus, rendez-vous tout de suite sur marcboilard.com. Là, vous allez tout voir tout le temps ce qui s'est passé les derniers jours. Bang, OK, ah oui, peut-être des trucs que vous suivez pas qui pourraient être intéressants, tu sais. Ça fait que c'est tout ça. Ça fait que là, probablement que je vais peut-être avoir une espèce de motivation à continuer de dire « Ah oui, hey, Angle mort, c'est hot au bout, je le garde quotidien parce que ça fait de la promo sur mes services. » Puis là, je vois que ça amène de l'eau moulin ailleurs. Moi, ça serait... Honnêtement, c'est ça que je voudrais. Moi, je veux pas arrêter ça, là. Je suis encore très motivé, là. Trompez-vous pas. Je suis pas en train de vous dire « Ah, il nous prépare qu'il va arrêter ça. » Non. Non, pas en tout. Je viens de rajouter peut-être un projet avec Eric. Ouais, oubliez ça. Moi, je suis craqué à mort de... Le web, ça a toujours été ma place, tu sais. Mais je fais juste dire qu'à un moment donné, quand c'est monnayé, c'est sûr que c'est mieux. Tu sais, exemple, si je mettais Angle mort dans mon Patreon, puis que je disais choisissez les sujets parce que c'est payant, c'est que vous avez des privilèges. Dites-moi de quoi vous voulez que je parle. Là, aujourd'hui, quelqu'un m'envoie un sujet, c'est le fun, mais je veux dire, ah oui, merci, ciao, je le prends pas. Mais ça pourrait être obligatoire. C'est comme, moi, je suis un client et j'ordonne que tu parles de ça demain. C'est hot en crime. Tu sais, il y a plein d'affaires pour pas cher qui pourraient se faire, qui font en sorte que là, tout à coup, tu sais que tu es engagé. C'est ça le mot que je voulais vous dire. C'est que hier, j'ai réalisé que je n'étais pas engagé dans ce projet-là. Je suis pas engagé dans Angle mort. Je peux l'arrêter demain. Vous pouvez dire, on s'en fout, on va écouter autre chose ou rien. C'est pas un combat. Mais je veux vous en parler parce que ça touche, comme j'ai dit, voyez-vous, je vous ai donné plein d'autres exemples que la gratuité, souvent, c'est trop cher. Puis ça fait en sorte qu'un beau projet arrête. Puis que c'est pas tout le temps, ah, c'est gratuit, donc c'est génial. Non. Des fois, c'est gratuit, ça veut dire que ça porte en soi l'espèce de germe de la fin. Puis ça serait poche, tu sais.
C'est que d'autres fois, je me dis, j'ai pensé à ça récemment, je me suis dit, je pourrais diminuer le nombre le nombre d'épisodes par semaine, puis mettre les autres dans le Patreon. Fait que là, j'aurais quelqu'un qui me suit dans Patreon, il y a les 5 épisodes, puis les autres, ben, il y en a 3. Fait que t'écoutes lundi, mercredi, vendredi, puis mardi, jeudi, tu vois c'est quoi le thème, mais tu peux pas l'écouter. Je pensais à ça aussi. Mais pour le moment, il n'y a pas question de ça. Maintenant, vous me voyez certainement venir, c'est-à-dire, quelle est la formule, vous autres, que vous aimeriez avoir? Alors, vous pouvez me répondre, moi, j'aimerais ça que ça reste tout le temps gratuit. Fine. Ça peut probablement être ça, étant donné, comme je vous dis, que ça s'inscrit dans une espèce de dynamique, là, une espèce de petit mini Québécois, là. Québécois de moi-même. Sauf que, est-ce qu'il y a un autre forfait que vous diriez, hey, moi, si Angle Mort, j'étais capable d'avoir ça, d'une autre affaire, oui, je paierais pour une formule mensuelle. Ça coûte tant par mois. Puis par définition, ça ne peut pas coûter cher. Comme là, moi, j'étais à 10, là, OK? À 10, là, je le sais qu'il y en a plein qui vont faire comme, hey boy, ça me tente pas de rentrer là-dedans. Mais à 10, tu as déjà plein de vidéos, toutes du conseil en com, qui durent entre 45 et 60 minutes. Puis c'est vraiment pertinent à mort. Là. Moi, mes clients, ils aiment beaucoup ce que je fais, c'est clair. Puis je veux rentrer là-dedans un forfait de show live. Tu sais, je veux dire, pour 10$, tu vas en avoir grave. Ça fait que vous avez le droit de m'écrire pour me dire, écoute, sais-tu quoi, moi, si j'étais toi, je ferais ça. Mais au-delà de si j'étais toi, parce qu'on fait toujours ça, hein, quand on est sollicité, on pense toujours pour les autres. Mais toi, oui, toi qui écoutes, j'aimerais savoir quel genre de forfait tu trouverais idéalement pour juste Angle Mort, je parle. Fait que ça se peut que tu dises, écoute, moi, si un jour ça arrête d'être gratuit, je vais te le dire franchement, j'embarque plus. Parce que pour moi, il faut que ça soit gratos, c'est l'affaire. Moi, j'ai même pas idée d'arrêter la gratuité pour le moment. Mais je voulais tout de suite vous en parler, parce que hier, j'ai vu ce qui me passait par la tête. Puis je me suis dit, on est en plein été, puis tout. Il arrive quoi, là, au mois d'octobre, qu'il pleut, puis t'es-tu plus enclin à travailler sur un autre projet? T'es-tu plus enclin à dire oui à quelque chose qui, tout à coup, est plus payant? Puis là, oups, c'est plate. Parce que, je répète, t'es pas engagé envers le projet. Soyons honnêtes, je ne suis pas engagé envers Angle Mort. C'est pas vrai. Je suis assidu. Encore, je suis tannant avec mes mots, là. Je suis assidu. Très, plus que j'aurais jamais cru moi-même. Moi, j'en reviens même pas de moi-même, là. Ça fait que je suis assidu, mais je suis pas engagé. Le jour où tout à coup c'est payant, tu deviens engagé. Tu fais comme, ben là, moi, j'ai des clients, puis les clients, c'est pas vrai que je vais laisser tomber. Go, on part. Ça fait que, pensez à ça, écrivez-moi, hein, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. En attendant, évidemment, ça continue de plus belle. Demain, je vous fais un épisode avant de prendre le train, donc ça va être tôt. Je prends le train à 9h. Le show, bien hâte de voir ça. Il va y avoir du monde. Ça, déjà, à date, ça va bien. C'est que ça, c'est cool. Puis, je reviens à Montréal par le train de 15h samedi. Ciao, bye. À plus. À demain.